l'Assemblée nationale a adopté mercredi soir une nouvelle loi qui restreint sévèrement la liberté de manifestation publique au Togo, ce officiellement pour des raisons de sécurité. Une manifestation a lieu dans la ville de Béni, dans l'est de la RD Congo. Objectif, réclame une meilleure protection de la part de la mission de l'ONU pour la stabilisation dans le pays. Au Niger, c'est la région de Tawa qui a abrité les festivités marquant la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays et la 44e édition de la Fête de l'Arbre. Les images dans cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce point de l'actualité. L'Assemblée nationale togolaise a adopté mercredi soir une nouvelle loi qui restreint sévèrement la liberté de manifestation publique au Togo, ce officiellement pour des raisons de sécurité. Plus de précisions à travers cet élément. Les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir avant 11h et au-delà de 18h, souligne la nouvelle loi qui modifie un précédent texte datant de 2011. La loi restreint également très sévèrement les lieux publics où peuvent être organisées des manifestations. Pour des raisons stratégiques, économiques et sécuritaires, toutes les manifestations sont interdites sur certains axes et zones, notamment toutes les routes nationales, les axes et zones où se déroulent de fortes activités économiques, dans les centres urbains, les axes et zones proches des institutions de la République, les axes et zones proches des chancelleries et résidences des ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, et les axes et zones proches des camps militaires et des camps de services de sécurité, souligne la loi. Par ailleurs, le nombre de manifestations organisées par semaine dans une ville peut être limité par l'autorité administrative compétente en fonction de la disponibilité des forces de sécurité devant être affectées à leur encadrement. Selon le ministre de l'administration territoriale, Payadowa Bukwesi, la modification apportée à l'ancienne loi s'est imposée au gouvernement pour adapter les instruments juridiques au contexte nouveau marqué par des menaces terroristes dans la sous-région et aux portes de notre pays. Les députés ont également voté une autre loi qui permet au gouvernement de renforcer l'arsenal sécuritaire afin d'anticiper sur les menaces terroristes. Le Togo a été secoué par une importante crise politique entre 2017 et 2018. Des dizaines de milliers de personnes sont régulièrement descendues dans les rues pour demander la démission du président Faure Gnassingbé et la limitation rétroactive du nombre de mandats présidentiels. Une manifestation a eu lieu dans la ville de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Objectif, réclamer une meilleure protection de la part de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RD Congo, MONUSCO. Images et son. Ils étaient des milliers à se rassembler dans cette manifestation. Dès 8h ce mercredi, ils s'étaient retrouvés au rond-point d'Oicha. Ils ont parcouru environ 20 km à pied jusqu'au quartier général de la MONUSCO, la mission onusienne. Filles et garçons, tous excédés par l'insécurité, chemin faisant, chantaient contre les autorités et demandaient le départ des casques bleus qui, selon eux, ne font pas assez pour les sécuriser. Nous sommes ici pour rencontrer le représentant de la communauté internationale ici à Béni. Nous venons avec une lettre. Il y a des recommandations qu'il doit respecter et faire le travail qu'il a à mener en République démocratique du Congo. Et s'il est incapable de faire son travail, nous allons, dans un bref délai, demander à la MONUSCO de quitter tout simplement le Congo. Nous allons rester seuls ici. Nous voyons comment, dans d'autres provinces comme l'Ituri, le Kasaï et Niombi, la population locale a été réintégrée après la guerre. Mais dans notre région, la guerre continue, les tueries continuent. Pourquoi est-ce qu'ils nous tuent? Ces jeunes étaient venus de plusieurs localités. Ils ont réussi à déposer leurs mémos, mais la situation a dégénéré quand certains ont commencé à jeter des projectiles. La police est intervenue. Gaz lacrymogène, panique, voitures endommagées. Au moins 2 personnes ont été blessées, dont un policier. Nous sommes très conscients que votre zone au nord de le territoire de Béni est en risque.
Nous sommes en train de mobiliser tous nos efforts pour protéger les civils au nord du territoire de Béni, mais aussi à l'est, dans la zone de Kamango, mais aussi dans la zone de Luangoma. Ces 2 dernières semaines, au moins 53 personnes ont été tuées dans le territoire de Béni, d'après les statistiques du député Paul Mourendo. Au Soudan, les procédures judiciaires ont été ouvertes afin d'enquêter sur la disparition de 11 personnes lors de la répression meurtrière en juin d'un sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum. C'est ce qu'ont indiqué des avocats tard ce mercredi. Au cours d'une conférence de presse de l'Association des professionnels soudanais, fer de lance des manifestations, Maître Chaoki Yacoub a indiqué que le nombre de personnes disparues du sit-in, dont le cas a été documenté et pour lesquelles des procédures judiciaires ont été ouvertes, est de 11. Il précise que beaucoup d'autres personnes pourraient avoir disparu dans la dispersion du sit-in, mais ces autres cas nécessitent une documentation plus approfondie. Selon un comité de médecins proches du mouvement de contestation, au moins 127 personnes sont mortes le 3 juin dernier dans la répression d'un rassemblement qui durait depuis près de 2 mois devant le quartier général des militaires. Une enquête officielle a conclu fin juillet à l'implication dans la répression du sit-in de 8 paramilitaires des redoutées forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, aussi accusé de crimes dans la région du Darfour sous le régime Béchir. Hamdan Daglo, numéro 2 du Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la chute d'Omar el-Béchir, avait auparavant nié toute responsabilité de ses forces. Après des mois de pourparlers entre les meneurs de la contestation et le Conseil militaire de transition, les 2 parties ont finalisé samedi un accord global sur une période de transition d'un peu plus de 3 ans. Au Niger, c'est la région de Tawa qui a abrité les festivités marquant la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays et la 44e édition de la fête de l'arbre. On en parle avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Tawa, la capitale de l'Ader, une région désertique et rocailleuse, a abrité cette année la 3e édition de la fête tournante de l'arbre. Une fête instituée en 1975 et couplée à la fête de l'indépendance du 3 août. La cérémonie de plantation d'arbres présidée par le chef de l'État Issoufou Mahamadou a eu lieu au centre de la mère et de l'enfant, un espace vierge désormais reverdi pour améliorer les conditions de séjour des malades et leurs accompagnants. C'est vraiment un site très rocailleux qui nécessite donc un apport supplémentaire et permanent en eau pour les plants. Et nous avons prévu 420 plants. 420 plants composés des espèces locales et des espèces exotiques. Depuis l'institution de la fête tournante, il y a 3 ans, les régions concernées ont vu leur production agricole nettement améliorée, des terres dégradées récupérées, ainsi que du fourrage en abondance. Les conclusions des différents rapports établis dans le cadre du suivi des actions de gestion durable des terres sont assez révélatrices du succès enregistré. Il ressort en effet une nette amélioration des rendements agricoles et de la biomasse foragère au niveau des sites traités sur l'ensemble du territoire national. À titre d'exemple, par endroit, les opérations ont permis d'atteindre des rendements allant de 197 kg à 602 kg de mil à l'hectare pour des terres quasiment improductives avant les interventions. En ce qui concerne la biomasse, les rendements ont varié de 0 à 624 kg de matière sèche par hectare pour les rendements les plus faibles et à plus de 10 tonnes de matière sèche à l'hectare pour le meilleur rendement sur la période 2017-2018. En marge de la cérémonie, plusieurs personnalités civiles et militaires ont été décorées par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Au Kenya, une députée a été expulsée du Parlement. Il lui est reproché d'avoir emmené son bébé à la Chambre des représentants. Plus de précisions à travers cette image. Pour avoir emmené son bébé à la Chambre des représentants, Zuleka Hassan, une députée kenyane, a été expulsée du Parlement. Les travaux parlementaires, qui sont diffusés en direct par le radiodiffuseur public kenyan KBC, ont été temporairement interrompus lorsqu'elle est entrée dans la salle en portant son enfant. Or, selon le règlement intérieur, les étrangers ne sont pas admis dans la Chambre, enfants compris. Entourée de députés femmes, mais aussi de quelques hommes sur le parvis du Parlement après avoir été chassée avec son bébé, Zuleka Hassan a dit qu'elle avait eu une urgence
et qu'elle avait donc dû emmener son bébé au travail. Aujourd'hui, je n'ai pas pu laisser l'enfant à la maison. J'ai eu une urgence. Je dois venir travailler. Nous avons 2 séances, celle du matin et celle de l'après-midi. En 2013, le Parlement a décidé que nous devrions avoir une salle, une crèche où nous pourrions mettre nos bébés pour l'allaitement, pour les membres et autres membres du personnel parlementaire. Maintenant que nous demandons plus de femmes au Parlement, il faut créer une atmosphère de travail favorable à la famille et 3 autres entreprises le font dans le pays, mais le Parlement ne le fait malheureusement pas. J'étais également contre l'idée qu'on dise de l'honorable Zuleyka de quitter l'enceinte du Parlement sans lui montrer la place que la Commission des services parlementaires a établie pour les mères allaitantes au Parlement. L'incident est en tout cas l'occasion de rappeler cette réglementation adoptée en 2013 déjà par le Parlement kényan, la mise en place de salles familiales pour encourager les femmes à s'engager en politique. 6 ans plus tard, rien n'est fait. Au Venezuela, pour finir, le président Nicolas Maduro a suspendu ce mercredi le dialogue avec l'opposition. Cette suspension fait suite aux sanctions américaines. On vous en dit plus à travers cet élément. En réponse aux nouvelles sanctions économiques prises par les États-Unis contre Caracas, le président vénézuélien Nicolas Maduro a suspendu ce mercredi le dialogue qu'il a engagé avec l'opposition en vue d'une sortie de crise au Venezuela. Bien que la délégation de l'opposition désignée par le député Juan Guaidó se trouve déjà à la Barbade pour la session de discussion prévue pour cette semaine, le président Nicolas Maduro a décidé de ne pas envoyer la délégation vénézuélienne à cette occasion en raison de la grave et brutale agression perpétrée de manière continuelle et retorse par l'administration Trump contre le Venezuela, selon un communiqué officiel. Le gouvernement affirme néanmoins qu'il ne quitte pas la table de négociation. Le Venezuela se prépare à revoir les mécanismes de ce processus afin qu'il s'accorde avec les intérêts de notre peuple. Après des contacts exploratoires et une première rencontre à la mi-mai à Oslo, les discussions entre les 2 camps avaient repris à la Barbade le 8 juillet dernier. Les délégations devaient se retrouver sur l'île caribéenne pour de nouveaux pourparlers jeudi et vendredi, toujours sous l'égide de la Norvège. Ce mercredi, au moment où des milliers de partisans de Nicolas Maduro défilaient à Caracas pour dénoncer les sanctions américaines, le ministre vénézuélien de la Défense, le général Vladimir Padrino, demandait, lui, que la justice punisse ceux qui, au Venezuela, se déclarent favorables aux mesures prises par l'administration Trump. Et c'est sur le durcissement donc, des relations entre Caracas et les États-Unis que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre point de l'actualité.